Donc rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la dernière vidéo de la série Relationship Goals. Elle aura duré longtemps. J'espère vraiment que cette série t'aura béni, parce que moi personnellement elle m'a vachement béni et franchement je suis très contente et reconnaissante que le Seigneur m'ait enseigné autant au travers de chacune de ces vidéos. Et le titre de la vidéo aujourd'hui, comme tu l'as vu, c'est Toi seul me suffit, en faisant bien sûr référence à Jésus. Parce que Jésus est alpha et oméga. On a ouvert la série avec lui et on clôture la série avec lui. Donc, si tu me suis sur Instagram, que je vais te mettre ici, mon Instagram, tu sais que j'avais fait un post où je parlais de Jésus, toi seul me suffit, et en expliquant certaines choses dont je vais te reparler aujourd'hui. Donc, j'ai choisi ce titre-là tout simplement parce que, comme on a vu tout le long de cette série, et comme je l'ai répété tout le long de cette série, j'avais commencé la série en parlant de comment bâtir une relation solide avec le Seigneur. Et ensuite, je suis entrée un peu plus en détail en parlant de copinage et fréquentation. Ensuite, en parlant du caractère de la femme vertueuse, du caractère de l'homme roi. Et récemment, donc l'avant-dernière vidéo où j'ai parlé de l'adultère. Et aujourd'hui, je clôture avec Jésus, toi seul me suffit, pour vraiment que ce soit vraiment comme un bilan en fait, et que tu puisses vraiment, comme je disais dans la précédente vidéo, te positionner, que la position que tu as choisie, c'est vraiment celle-là qui est. Et aujourd'hui, on va parler de Jésus parce que moi, personnellement, je suis positionnée pour Jésus, je ne parle pas pour Satan. Ceux qui se sont positionnés pour Satan, le Seigneur est juste et il récompensera chacun selon ses choix et selon ses actes. Mais aujourd'hui, moi, je veux parler pour ceux qui ont dit s'être positionnés pour Jésus. Et je veux t'emmener à prendre conscience aujourd'hui que quand tu dis que tu te positionnes pour Jésus, c'est Jésus lui seul. Parce que comme je disais dans le post, je crois que je vais te le lire. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais te lire le post. Je disais que... Est-ce que ça te parle, mon frère, ma soeur, qui aspire tant à accomplir ta destinée, ce pourquoi le Seigneur t'a créé, ce pourquoi quand tu as accepté de lui donner ta vie, donc à la nouvelle naissance, il t'a laissé sur cette terre. Oui, toi qui ne jures que par accomplir les projets de Dieu pour toi, qui ne compte pas tes heures de boulot, tes efforts, tes sacrifices, tout ce qui va avec. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette phrase « Jésus, toi seul me suffit ». Une phrase qui veut dire « Seigneur, au-delà de tout ce que tu veux que je fasse pour toi, de tous ces projets, de toutes ces activités, de tous ces accomplissements, toi seul est et restera toujours ma seule source de satisfaction et d'accomplissement, car t'avoir dans ma vie est déjà le plus grand des accomplissements. » Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu aimerais Jésus de la même façon que tu l'aimes aujourd'hui? Est-ce que tu choisirais Jésus de la même façon que tu as répondu à la précédente vidéo que tu choisis Jésus? S'il n'avait pas tous ces beaux projets pour toi, s'il n'avait pas donné toutes ces grandes prophéties pour toi, s'il t'appelait à rester célibataire, pas seul, parce qu'on n'est pas seul, on est toujours accompagné du Seigneur, s'il t'appelait à rester célibataire jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, est-ce que tu as besoin de Jésus plus le projet, de Jésus plus le mari ou la femme ou le fiancé ou le petit copain? Parce qu'il y en a, vous aviez encore des petits copains. Parce que j'ose croire vraiment que à la suite de cette vidéo, tu as décidé de couper toutes ces choses-là qui ne rendaient pas gloire à Dieu dans ta vie. Donc de Jésus le petit copain, ou de Jésus et plus l'église et Jésus plus l'assemblée, ou bien Jésus lui seul te suffit. Alors, ce que je voulais faire comprendre au travers de ce post que le Seigneur m'a inspiré, d'accord, c'est que quand tu dis que Jésus, toi seul me suffit, quand tu prends la décision de dire Jésus, toi seul me suffit, ça veut dire que Jésus, au-delà, comme on l'a vu, de tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y en a aujourd'hui, vous suivez Jésus parce que Jésus vous a promis le mariage. Parce que, comme on vous le répète dans les églises, oh, suis Jésus et tu auras ton mariage. Suis Jésus et tu auras la guérison. Suis Jésus et ta vie ne ratera jamais. Jésus a dit dans sa parole, je suis la tête et non la queue. Suis Jésus parce que toutes tes entreprises réussiront, comme la parole de Dieu nous le dit. Et toutes ces choses-là, c'est très bien. Il y en a, vous suivez Jésus parce que vous êtes dans des assemblées où vous êtes vraiment remplis d'amour, où vraiment avec les frères, c'est le feu. Vous suivez Jésus parce que vous êtes dans des assemblées où on vous donne des opportunités, parce que vous êtes dans des assemblées où vous servez le Seigneur, où vous avez des responsabilités, etc. Vous suivez Jésus parce qu'il y a des prophéties qui sont sorties sur vos vies. Oh, tu es un grand évangéliste de Dieu. Oh, tu es un grand prophète du Seigneur. Oh, le Seigneur t'appelle à être un grand ministre de sa parole. Oh, le Seigneur t'appelle à être ci, ça. Vous suivez Jésus parce qu'il y a toutes ces choses-là qui sont attachées à la personne de Jésus. Mais quand tu dis Jésus, toi seul me suffit, ça veut dire que Jésus, même si tu ne m'avais pas promis la guérison, je t'aimerais quand même. Même si tu n'avais pas prophétisé sur ma vie que je suis évangéliste, que je suis prophète, que je suis appelé à être pasteur, que je suis appelé à être un grand patron du CAC 40, au-delà
au-delà de toutes ces choses-là, Seigneur. Même si, Seigneur, il n'y avait pas ce beau projet que tu m'as promis, je te suivrai, Seigneur. Je continuerai de t'aimer de tout mon cœur. Même si je devais, parce que dans cette série, on a parlé de relations amoureuses, Seigneur, même si je ne me marie pas, même si je ne trouve pas Boaz, même si je ne trouve pas Sarah, même si je ne trouve pas Esther, Seigneur, si je dois terminer, même si je dois terminer ma vie sur cette terre célibataire jusqu'à ce que tu viennes me chercher, Seigneur, je continuerai de t'aimer. C'est ça, Jésus-Christ, toi seul tu me suffis. Pas ce qu'il y a dans tes mains, pas les promesses qui sont attachées à ta personne. C'est pas des choses mauvaises, c'est pas des choses mauvaises, mais c'est vraiment arriver à un point dans son cœur où on se dit, Seigneur, toi seul est la personne dont j'ai besoin. Tout ce qui vient après, c'est le bonus. Comme Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ou encore comme le psaume 37 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais fais de l'Éternel. D'abord, tu dois faire de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi faire de quelqu'un ses délices? Parce que des fois, vous savez, on lit la Bible trop rapidement. Mais quand on s'assied pour réfléchir, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si toi, mon frère, ma soeur, qui est aujourd'hui engagé dans ce projet dans lequel tu es engagé, le Seigneur te dit, le projet c'est terminé, cancel, fini, arrête-toi là, je t'attends ailleurs. Et qu'en attendant, il te dit, pour l'instant, cherche-moi juste. Est-ce que tu seras encore heureux? Est-ce que tu seras encore heureux de t'appeler chrétien? Est-ce que tu continueras d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, comme tu le proclames aujourd'hui? Est-ce que tu seras encore heureux de dire tout ce que je le fais pour le Seigneur? C'est parce que j'aime Jésus que je vais en voyage missionnaire. C'est parce que j'aime Jésus que je fais ce projet. C'est pour rendre gloire à Dieu que je fais ce projet. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, là où tu es positionné dans ton cœur, tu peux dire clairement, Seigneur, malgré la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, bonne ou mauvaise, toi seul me suffit. Jésus-Christ, toi et moi, c'est bon. Toi et moi, ça suffit. Tu vois, mon frère, ma soeur, si tu en es arrivé à ce niveau-là, là, véritablement, tu es prêt pour rentrer dans tout ce que le Seigneur a pour toi. Là, véritablement, tu es prêt à te marier. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas arriver dans ce mariage, cet homme-là, même s'il ne t'aime pas comme Dieu demande de t'aimer, comme Christ aime l'Église, ça t'importera. Ça va pas tant te blesser que ça. Pourquoi? Parce que tu es déjà rempli de Christ. Parce que tu n'as pas besoin que cet homme t'aime pour te sentir aimé. Tu n'as pas besoin que cette femme te dise des paroles valorisantes pour te sentir aimé. Parce que Jésus-Christ seul te remplit. Jésus-Christ seul te rassasie. Tu vois le sentiment de satiété quand tu manges et que... Pas genre tu manges et tu n'en peux plus, t'as envie de vomir parce que tu as trop mangé. Mais le sentiment quand tu manges et que tu sens que là c'est bon, je suis rassasiée. J'ai pas besoin de plus, j'avais pas besoin de moins. Là je suis arrivée à un point où je suis rassasiée. C'est ce sentiment-là que tu dois avoir quand tu penses et quand tu dis Jésus, toi seul me suffit. Seigneur, même si je ne me marie pas, c'est pas grave. Parce que toi seul me suffit. Seigneur, même si je ne me marie pas, toi seul, ta présence seule me remplit tellement. Les temps que je passe avec toi, Seigneur, remplissent tellement mon cœur. Seigneur, faire ta volonté remplit tellement mon cœur. Seigneur, t'aimer. Et tellement tout ce que mon cœur désire me remplit tellement que j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de créer mon entreprise. C'est pas cette entreprise qui va venir faire de moi celle que je dois être. C'est pas ce mari, là on parle de relation amoureuse, c'est pas ce mari qui viendra faire de moi celle que je dois être, parce que je suis complète et je suis pleine en toi seul. Jésus-Christ, toi seul me suffit. Peu importe ce qui viendra, ce qui ne viendra pas. Jésus-Christ, toi seul me suffit. Donc ma soeur ou mon frère, si tu faisais encore partie de toutes ces personnes-là, quand on les voit, elles boudent. Elle boude, pourquoi? Mon mari est où? Mon projet est où? Ma guérison est où? Ça est où? Tu as besoin de remettre les choses en ordre et de remettre les priorités en place. De donner sa place à Jésus dans ton cœur. Parce que si Jésus n'a pas, et je le martèle et je le redis et je le redis, si Jésus n'a pas sa place dans ton cœur, si tu n'as pas chacune de ces choses dont on a parlé tout au long de cette série, ça ne subsistera pas. Parce que Jésus est la seule personne capable de faire tenir quoi que ce soit. Jésus est la seule personne capable de faire tenir ton mariage. Ça veut dire que même quand le vent va souffler de gauche à droite, d'en haut, en bas,
si Jésus tient, il a dit si je suis pour vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu es caché en moi, qui osera venir dire, venir te réclamer? Jésus, toi seul me suffit. Ça veut aussi dire, comme Jésus a dit, voilà le prince de ce monde, Satan arrive, il n'y a rien de lui en moi. C'est de dire, malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde, parce que ma base c'est Jésus, même quand Satan voudra essayer de venir te tenter, même quand Satan voudra essayer de venir t'avoir de quelque manière que ce soit, parce qu'il ne trouve rien de lui en toi, il ne pourra pas t'atteindre, parce que ta base c'est Jésus-Christ. Parce que la base de ton mari, ma soeur, c'est Jésus. Peu importe les tentations, peu importe les cuisses claires. Ça me fait rire parce que je pense à une soeur qui a dit, il y a des soeurs, elles mettent les cuisses claires en été là. Peu importe les cuisses claires des soeurs, ma soeur, les bonnets B, les machins, ton mari sera de marbre. Parce qu'il sait que Jésus c'est sa base et que sa femme c'est sa reine. Il n'arrivera rien. Amos 3.3 nous dit, est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? D'où l'importance de prendre pour époux, de se marier avec quelqu'un qui a pour base solide le roc, Jésus-Christ. Mon frère, peu importe comment ta femme est belle, si Jésus-Christ est sa base, peu importe les hommes qui voudront la draguer dehors, elle restera de marbre. Elle restera de marbre. Parce qu'elle aura fait de Jésus-Christ sa base. Et de toi son époux, son roi. Parce que avant toi, mon frère, elle était complète en Jésus. Parce que avant toi, ma soeur, ton mari était complet en Jésus. Parce que Jésus-Christ suffisait seul. Donc si Jésus-Christ seul te suffit, mon frère, ma soeur, alors tu es prêt, tu es paré. Même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, tu resteras ferme parce que tu auras choisi Jésus-Christ. Jésus, toi seul me suffit. Et je vois déjà quelqu'un qui va me dire, oh, c'est de l'arrogance. Oh, on attend quand tu vas tomber, on t'attend ici. Parce que je sais, il y a des gens qui sont là, qui attendent juste le jour où on va venir dire, scandale! Sandra Baïfé, enceinte. Ok. Pas que c'est une mauvaise chose, hein. Mais il y a des gens qui attendent le scandale. Le scandale n'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que je suis accroché à Jésus. Parce que je suis accroché, fermement attaché à Jésus. Le Seigneur a dit dans sa parole, quand le Seigneur aime la conduite de quelqu'un, cette personne peut trébucher cette fois, mais elle se relèvera une nuit. Jamais elle ne tombera. Elle peut trébucher, jamais elle ne tombera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais peut-être avoir des écarts de langage, je pourrais peut-être avoir des écarts de comportement, mais jamais je ne serai trouvée tombée. Pourquoi? Parce que je fais confiance en Jésus. Parce que je n'ai pas confiance en mes propres forces. Je ne suis pas forte, moi. Je ne connais pas la parole, comme des gens vont venir me dire, oh, toi tu connais la parole et tout. Non, c'est pas moi qui connais la parole. C'est le Saint-Esprit en moi qui connaît la parole. C'est parce que je reconnais que je suis faible, que j'ai besoin de Christ. Et que lui seul, il me suffit. Et que je continuerai de cultiver cela. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Cultive cela. Jésus-Christ, toi seul, me suffit. Et avec lui, Jésus-Christ et moi, comme le pasteur Carambéré dit, Jésus-Christ et moi, on fait la majorité. Et je t'encourage aussi à rechercher le Seigneur de tout ton cœur jusqu'à ce que tu en arrives à ce point-là. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à ce point-là, mon frère, ma soeur, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Et si tu veux, malgré cela, te lancer, sachant que tu n'es pas prête, sachant que tu n'es pas prêt et que Jésus-Christ seul ne te suffit pas, c'est là où les ennuis commenceront. Et c'est là où tu ouvriras une grande autoroute à Satan pour venir détruire ta vie de ses propres mains. Parce que tu auras ignoré l'avertissement du Seigneur. Alors assure-toi d'abord qu'avant de te lancer dans quoi que ce soit, avant de te lancer dans ce mariage, parce que je répète, on est dans la série Relationship Goals, dans relations amoureuses, avant de te lancer dans ces fréquentations, avant de te lancer dans ces fiançailles, avant de te lancer dans ce mariage, avant de te lancer dans vous commencez à discuter par texto, etc. Assure-toi que Jésus-Christ seul te suffit. Ce qui fait que même s'il fait 1-2 jours, il ne t'écrit pas de message, il ne t'écrit pas de message. Ça t'importe peu. Peut-être tu t'inquiéteras, oh, est-ce qu'elle va bien ou est-ce qu'il va bien? Mais pas, oh, j'ai pas eu ma dose d'amour aujourd'hui. Non. Parce que Jésus-Christ seul te suffit. D'accord, mon frère, ma soeur? Je suis un peu on fire aujourd'hui là, vraiment, parce que avant de commencer à filmer ces vidéos, je regardais une série de prières inspirées avec le pasteur, avec Jérémy Saudry et le pasteur Chikon là. Chico, oui, vraiment, excusez-moi si je prononce mal le nom, mais en tout cas, je te mettrai le lien de cette vidéo là en barre d'infos. Et
ça m'a juste ravivé en fait quelque chose et en tout cas, ça m'a mis le feu. Donc c'est pour ça que je suis un peu en feu. Mais sinon, ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Jésus-Christ seul, lui seul me suffit. Et c'est pour ça que je le crie et je le crierai haut et fort. Je l'aime tellement d'un amour, comment je ne peux pas expliquer. Je l'aime de tout mon cœur et que, ben écoute, moi je suis bien avec lui. Hein. Personnellement, parce que c'est vrai que je parle, mais je ne parle pas personnellement. Personnellement, Jésus-Christ seul me suffit. Donc, peu importe que le futur roi arrive ou pas, Jésus-Christ seul me suffit. Et c'est pour ça que futur roi doit s'assurer que Jésus-Christ lui suffit aussi. Parce que je reste humaine. Il y a des moments où j'aurai des manquements. Il reste humain. Il y a des moments où il aura des manquements. Mais parce que Jésus-Christ seul nous suffira à nous deux, on sera passé au-dessus de ça. Parce qu'on se rejoindra toujours sur un seul point. Jésus-Christ, la base de toutes choses. Et je voulais encourager aussi parce que... encourager chacune des sœurs ou des frères, vous qui êtes dans des mariages et vous avez rencontré le Seigneur dans le mariage, restez forts. Parce que le Seigneur a un plan. Je ne sais pas lequel il est, mais le Seigneur a un plan. Assurez-vous que vous marchez toujours dans l'obéissance et que vous faites la volonté de Dieu en priant pour votre époux afin qu'il soit sauvé. Et parce que la Bible dit aussi, l'époux qui n'est pas sauvé est sanctifié par la femme ou l'épouse qui n'est pas sauvée est sanctifiée par le mari. Peu importe les persécutions, et je vous mettrai en barre d'infos des liens de films que vous pouvez regarder qui vont vous aider à l'instar par exemple de War Room, tout le monde connaît ce film, vraiment puissant et qui ne cessera jamais de bénir. De Fireproof aussi, qui est un bon film qui encourage vraiment à manifester l'amour de Christ à son conjoint qui n'est pas béni, qui n'est pas encore sauvé et qui fait office de persécution. Peu importe les persécutions, je vous encourage vraiment à obéir au Seigneur. Et j'ai parlé aussi des vidéos du pasteur Yvan en ce moment qui enseigne sur l'obéissance. C'est vraiment tellement puissant et je vous encourage vraiment. Restez fort. Je ne peux pas imaginer comment ça fait, ce que ça fait, comment c'est difficile. Mais j'ai des sœurs autour de moi qui sont dans ces situations-là et qui tiennent bon. Il y en a une qui a eu sa délivrance, qui a eu la réponse du Seigneur et qui a vraiment agi de manière miraculeuse. Gloire à Dieu. Il y en a une autre qui est vraiment sur la bonne voie et toutes les deux ont été dans le même processus, sont dans le même processus, celui de faire confiance à Dieu et de croire qu'en Dieu tout est possible, en restant vraiment, en faisant sa part et en restant vraiment obéissante et en marchant comme le Seigneur s'attend à ce que chacune d'entre elles marche. Donc ne soyez pas découragés, continuez de prier et le Seigneur vous délivrera parce que le Seigneur répond toujours à ceux qui l'appellent sincèrement de tout leur cœur, d'accord? Et à chacun d'entre vous, au contraire, qui malgré les recommandations, malgré les témoignages, malgré tout ce que toutes les exhortations, les conseils de ne pas vous engager avec des païens qui voulaient le faire, je vous déconseille mais vraiment fortement. Je vous déconseille mais vraiment fortement parce que l'expérience a toujours prouvé jusqu'à l'heure actuelle que c'est très difficile. Même s'il y a des bons témoignages après, des hommes qui se sont convertis, des femmes qui se sont converties. Si tu rentres dans la désobéissance volontairement, je te décourage vraiment fortement de vouloir désobéir malgré toute la connaissance que tu as aujourd'hui. Donc, je vais terminer en te lisant Proverbe 10 au verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Donc, mon frère, ma soeur, sache que pour toi qui es en train de vouloir t'apprêter aujourd'hui à rentrer dans quelque forme de relation amoureuse que ce soit, fréquentation, fiançailles, mariage, si ça vient véritablement de Dieu et que c'est Dieu qui t'a donné son feu vert et que tu sais au fin fond de ton cœur que tu es versé complètement à Jésus et que lui seul te suffit, alors sache que tu auras un mariage béni et que rien ni personne ne pourra venir détruire parce que Jésus lui-même est celui qui a engendré cela. Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, est celui qui a engendré cela. Et la Bible dit encore que ce que Dieu a uni, personne ne vienne le séparer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on arrive à la fin de cette série. J'espère vraiment, mais vraiment, que la série t'aura béni parce que comme je te le disais, moi-même cette série m'a tellement fait du bien, elle m'a tellement béni et je rends juste gloire à Dieu et je suis vraiment reconnaissante
de ce que le Seigneur vraiment soit passé par moi pour pouvoir te dire toutes ces choses-là et pour pouvoir me bénir moi-même. Parce que comme je dis toujours, chacune des vidéos que je fais ici me bénisse d'abord moi-même, parce que avec tout le travail de préparation qu'il y a à faire en amont, etc., toutes les études bibliques qu'il y a à faire et tout ça, moi-même je suis d'abord bénie, et c'est toujours avec grand plaisir vraiment que je viens relâcher chacune de ces choses-là ici. Et j'espère vraiment, mais vraiment, que cette série t'aura béni et aura béni toutes les personnes à qui tu auras partagé cela. Je suis contente vraiment pour toi, je suis véritablement heureuse pour toi si tu es dans une saison de grâce, de gloire et de tout ça, et je bénis le Seigneur pour toi, et je déclare sur ta vie que ton mariage sera un mariage à la gloire du Seigneur, et que ta famille sera une famille à l'image de Dieu, et que au travers de vous, toutes les personnes qui sont autour de vous seront bénies, parce que vous serez une véritable représentation de la famille de Christ, du mariage entre Christ et son épouse sur cette terre. Donc mes félicitations à chacun d'entre vous qui allez vous marier bientôt, qui est dans des relations qui rendent gloire à Dieu, et voilà, je suis vraiment heureuse pour vous, et je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder toute cette série, de l'avoir partagée autour de toi. Je termine en disant, Job 22-28 nous dit: à tes résolutions répondra le succès. Donc si tu es vraiment décidé à obéir à Dieu, crois-moi que lui-même se chargera de faire en sorte que tout fonctionne comme il l'a prévu. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye. Et j'ai tout donné là. Donc il peut même pas avoir de cri de la victoire. En fait, j'ai un sentiment vraiment de... Tu vois ce que je veux dire? Tout est sorti. Tout est sorti, et... Alléluia. Gloire à Dieu.